tous et à tous et bienvenue sur Multicatch. Aujourd'hui on se retrouve pour le retour des reviews de Raw et de SmackDown. Voilà, je suis content de reprendre cette émission. Du coup j'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du Raw du 28 décembre 2020. Le dernier Raw de l'année 2020. C'est parti. Alors, on commence le show avec Drew McIntyre qui arrive sur le ring pour parler de ce qui s'est passé la semaine dernière avec Keith Lee et Sheamus pendant leur match et tout, qu'il y avait des petites tensions qui se créaient entre deux. Et il commence à parler, il en vient avec le match qui a lieu aujourd'hui, donc entre Keith Lee et Sheamus, et on sait que le gagnant affrontera Drew McIntyre pour le titre de la WWE la semaine prochaine dans le prochain Raw. Et il y a après Sheamus qui arrive pour parler, puis Keith Lee arrive pour rétorquer ce que Sheamus a dit. Et après, on va enchaîner avec le match entre Sheamus et Keith Lee. Et ça va être un très beau match de 10 à 15 minutes, et même pas 10 minutes. Et le match était super à regarder. Et ça va être la victoire de Keith Lee avec son powerbomb. Donc, il a esquivé le Brogue Kick de Sheamus qui se préparait. Et après, il a enchaîné avec sa powerbomb pour la victoire. Et du coup, nous aurons dans le prochain round de la semaine prochaine Drew McIntyre contre Keith Lee pour le titre de WWE. Et à mon avis, on sait que c'est Drew McIntyre qui va conserver son titre. Pour moi, ça va être cela. Après, on ne sait jamais. Et après, on passe au deuxième match. Après, nous avons The Miz qui rentre avec John Morrison. Et il va avoir un match contre Grand Metalik. Et le match est bien regardé aussi. Il était chouette. Et ça va être la victoire à la fin de Grand Metalik avec un petit paquet sur notre ami le Miz pour la victoire. Et le Miz vraiment dépité, 2 défaites de suite en 2 semaines. Voilà, la semaine dernière avec son équipe et là contre Grand Metalik. Donc ça fait un peu beaucoup. Et espérons qu'il va se remettre beaucoup. On passe au prochain match, c'est parti. Après nous avons Dana Brooke qui fait son entrée avec Mandy Rose. Et Dana Brooke qui va avoir un match contre Shayna Baszler. Et Shayna Baszler qui arrive toute seule. Et après, nous avons la victoire expéditive qui vient très rapidement après 5 minutes de match de Shayna Baszler avec sa prise de soumission pour la victoire. Et après, elle va s'en prendre aussi à Mandy Rose qui était sur le tapis du ring et qui va lui faire sa soumission aussi pour l'étouffer, l'étrangler. Et après, elle va repartir dans les coulisses. Et voilà. Ensuite, puis on nous montre une vidéo de Alexa Bliss qui invite Randy Orton dans son terrain de jeu, donc c'était la semaine dernière dans sa plaine de jeu dans le ring. Et après, nous allons avoir Alexa Bliss dans sa plaine de jeu sur le ring, et elle va inviter Randy Orton à venir dans le ring. Du coup, on a Alexa Bliss qui est de retour dans le ring, et Alexa nous montre sa plaine de jeu, franchement la même qu'elle avait la semaine dernière. Et après, elle nous dit que voilà, le Fiend ne peut malheureusement pas être là pour voir ce qu'elle avait construit pour le Fiend à la base. Et elle dit que malheureusement elle n'a pas vu le Fiend depuis TLC, donc où le Fiend a cramé, que Randy Orton a fait brûler le Fiend en plein milieu du ring. Et du coup voilà, elle dit peut-être que le Fiend pourra revenir la semaine prochaine pour le Raw des légendes, pour voir ses héros qu'elle aime bien comme Hulk Hogan et tout, etc. Et qu'il pourra revenir pour s'en prendre à Orton. Et après, elle va inviter Randy Orton à venir dans son parc, dans sa petite plaine de jeu. Et du coup, on entend la musique de Randy Orton, voilà, il commence à faire noir, mais personne ne vient. Et ça fait ça 1 ou 2 fois. Et après, elle commence à dire, je crois que Randy Orton ne veut plus jouer avec nous. Là. On met quelqu'un en feu et on ne revient plus. C'est ce qu'elle dit dans ses mots. Du coup, après, Randy Orton va arriver dans la maison de la Firefly House et il va prendre la marionnette du corbeau et il va se marrer, franchement, littéralement. Et Alexa Bliss va défier Randy Orton dans un match plus tard dans la soirée. Et le segment va se terminer comme ça. Puis on va nous remontrer des images de l'attaque de Charlotte sur que Nia Jax avait attaqué il y a quelques mois d'ici. Et ensuite, nous allons avoir un match entre AJ Styles et Elias. Donc AJ Styles accompagné d'Omos et Elias accompagné de Jason Rikers. Et le match va durer 5-6 minutes et on va avoir la victoire au final, ça va être la victoire de AJ Styles avec un Phenomenal Forearm pour la victoire. Et à mon avis, ils vont entrer en rivalité bientôt parce que ça annonce de bonnes choses pour le prochain pay-per-view. Passe au prochain match. Et puis nous avons un match entre Ricochet et Mustafa Ali
accompagné de rétribution. Et le match aussi, là, c'est un petit peu n'importe quoi, franchement, je préfère dire, c'est n'importe quoi, franchement, on a... Et c'est ça qui est dommage, parce ils pourraient faire mieux avec Rétribution, franchement, ils nous ont teasé ça pendant des mois, et pour arriver à ça. Et du coup, le match, on en vient au match. Ricochet sur la troisième corde qui va faire son 450 degrés dans l'air, donc son saut, et qui va être contré par la soumission de Ali et la victoire de Mustafa Ali avec cette soumission. Ricochet va tomber dans les pommes, et après, Rétribution va encercler le ring pour attaquer Ricochet, mais Ricochet va se défendre et va réussir à sortir du ring pour s'échapper. Et après, ben, on voit que la rivalité va être intense et c'est ça qui donne envie de regarder plus. Puis nous avons un match entre Charlotte Flair et Nia Jax. Et le match est aussi bien à regarder. Et ça va être la victoire par disqualification de Charlotte, parce que Charlotte Flair portait sa prise en 4 sur Nia Jax et Shayna Baszler va arriver dans le dos pour porter sa soumission, mais Asuka va intervenir aussi. Et ça va être la victoire par disqualification donc de Charlotte Flair, pardon, donc la victoire par disqualification de Charlotte Flair. Et ensuite, on passe au main event. Nous avons un match entre le Hurt Business et Kofi Kingston, Xavier Woods et Jeff Hardy et Bro contre Riddle, pardon. Et après, ben, ça va être un match à 6. Et ce match va être chouette parce qu'on va avoir la victoire du Hurt Business. Enfin, le Hurt Business est bien montré dans cette rivalité. Et ça va être bien depuis qu'ils sont champions. Et du coup, on passe au dernier segment de la soirée. Du coup, le dernier segment de la soirée, on va avoir Alexa Bliss qui va arriver pour faire un Moment of Bliss. Et après, nous allons avoir Randy Orton qui va arriver aussi. Et Alexa Bliss va vraiment elle va montrer un cadeau. Elle va chercher un cadeau à l'extérieur d'abord pour donner à Orton. Et Orton va ouvrir ce cadeau et ça va être un bidon d'essence et des allumettes. Et après, ben, Alexa Bliss va vouloir que Randy Orton foute le feu à Alexa Bliss comme il a fait au Find. Et Randy Orton va pas réagir. Et après, bah, c'est Alexa Bliss qui va mouiller le ring et qui va vraiment se renverser le bidon d'essence sur elle. Et après, ben, on va avoir Randy Orton qui ne va pas réagir et elle va dire fous-moi le feu, voilà. Et après, les lumières vont s'éteindre. Et après, ben, on va voir Randy Orton avec l'allumette allumée et il joue vraiment avec. Et après, on voit qu'il abaisse comme ça, mais après, les lumières se coupent et le show se termine comme ça. Du coup, est-ce qu'il a foutu le feu avec sa bise? Je ne pense pas. C'est vraiment une dernière storyline comme ça, mais en tout cas, la rivalité est super bien et je pense que le film va muter, voilà, et qu'il va revenir en force pour s'en prendre à Randy Orton parce que la rivalité est très loin d'être terminée. Et Alexa Bliss est vraiment très bien dans ce rôle et on va voir ce que nous préserve pour le Raw des légendes de la semaine prochaine. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite tout d'abord à vous abonner, à mettre la cloche pour ne pas rater toutes les prochaines vidéos et à mettre un like pour me récompenser de mes efforts et à partager. J'espère que vous êtes content du retour des reviews de show sur Multicatch. J'avais arrêté parce que ça devenait un peu long, mais là je suis motivé pour les reprendre et du coup je vous dis une très bonne semaine et passez un très bon nouvel an. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, une nouvelle review. On se retrouve à SmackDown pour la review de la semaine prochaine. Portez-vous bien. Peace.